السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons proposer une application des codes de 19.1 à un verset très particulier. Là où on peut lire en bas de la page Wadribuhunna, et on comprend en général et frappez-les. Rappelons que les codes de 19.1 ne sont pas seulement quelque chose de décoratif ou qui souligne la beauté du Coran ou les mathématiques du Coran. Le paradigme des 19.1 est applicable. Il est parfaitement applicable. Et on peut toujours essayer de résoudre des problèmes. Et nous allons, Inch'Allah, proposer un grand nombre d'applications. Et cette application, Wadribuhunna, qui étonne, elle étonne les Occidentaux, elle étonne les juges. Comment peut-on frapper son épouse après l'avoir délaissée au lit? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et le terme daraba n'est pas utilisé pour frapper dans le Coran. Il y a wukala dans l'histoire de Moïse, par exemple. Et pour l'application, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on fait le listing des 54 versets avec les racines d'araba. Tout l'ensemble, il y a 54 versets. Ensuite, on compte les occurrences. Deuxièmement, on compte les occurrences. Il y a 58 occurrences. Ensuite, il y a une seule qui est afterlife. C'est le verset 57-13. Une seule, il va nous rester 57 occurrences terrestres. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On essaye de séparer les occurrences où il y a un sens physique de frapper et où il y a un sens allégorique. Après avoir fait un travail minutieux, on aboutit à 19 occurrences avec un sens physique et 38 occurrences avec un sens allégorique, avec la seule condition que l'occurrence de 434 Wadribuhunna soit allégorique et non physique. Maintenant, on s'occupe des modèles qu'il y a dans l'ensemble des allégoriques et l'ensemble des physiques. Et surtout, ceux des allégoriques. On trouve 7 modèles allégoriques. Et les 7 modèles allégoriques, on s'aide beaucoup avec le genre de phrasal verb que vous avez étudié en grammaire, surtout en grammaire anglaise. Pourquoi? Parce que souvent, le mot daraba est précédé d'une préposition. Il n'est pas seul. Pour prendre un sens, par exemple, fadaraba ankum, au verset 43-5. Et on sait donc de ces 7 modèles allégoriques et 7 modèles physiques, on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose comme donnez-les en exemple. Ces femmes avec lesquelles vous avez un problème, après avoir parlé, après avoir discuté de ce problème, on n'arrive pas à s'entendre, c'est courant. Ensuite, on ne se parle pas, on se fâche.
C'est-à-dire l'homme essaie de montrer qu'il a les capacités de se séparer de cette femme. Il la délaisse au lit, il ne couche pas avec. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Troisième position, il ne va pas frapper. S'il frappe, ça reviendra à zéro, ça ne sert à rien. Il va dénoncer. Voilà. Et le problème, il va le faire sortir de la maison du couple. Il faut dénoncer à des gens influents de la femme. Et comment on peut faire pour confirmer ce mot dénoncer? C'est au verset suivant. Au verset suivant, le 4,35, il vous dit de choisir une personne de la famille de l'homme et une personne de la famille de la femme. Mais si on n'a pas dénoncé, parce que dans nos coutumes, quand il y a un problème dans un couple, on ne fait pas sortir de la maison. On essaye de le couver, on essaye de pardonner, mais lorsque ça dépasse certaines limites, lorsque les deux, les mari et femme ne se parlent plus, il faut faire sortir. Et c'est ce mot, adribuhunna, si vous mettez un blanc. Je me rappelle quand je faisais des cours d'anglais, on peut utiliser la méthode du blanc. On prend adribuhunna, on considère qu'il y a un blanc là-bas. On considère qu'il y a eu une lacune. Qu'est-ce que je peux mettre à la place de ce blanc pour que la succession normale, la logique entre le 4,34 et le 4,35 soit normale? On ne peut pas choisir une personne de la famille, une personne de la famille de l'homme sans avoir dénoncé la femme ou l'homme. Le problème, il faut qu'il soit dénoncé. Et ensuite, la succession devient normale. On choisit une personne de la famille de chacun des conjoints et on continue. Donc frappez-les, c'est pas giflez-les, c'est pas battez-les, c'est dénoncer. Donner un exemple, dénoncer. C'est le résultat de l'utilisation des codes 19N. Maintenant, c'est à vous de juger, c'est à vous de donner votre avis. J'espère trouver quelque chose en commentaire. Je vous dis salam alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.